Ça, j'en ai toujours là branché. Alors, je vais inviter ici encore notre très cher invité. Le frère José, vous pouvez vous approcher ici. Le frère José va nous parler de la vie, des miracles, des témoignages de la vie des frères Branham, quelques histoires que nous allons écouter. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez beaucoup aimer. Moi aussi, j'ai dû participer. Ça, les premiers jours où j'ai connu les frères José, ça m'avait beaucoup influencé, ça m'avait tellement beaucoup touché. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches pour apprendre plus de ces messages. Alors, vous prenez des messages, je vous dis, mes très chers frères et sœurs, là où vous nous suivez, vous avez de la chance, vous êtes bénis de connaître ces messages. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance, beaucoup de mamans et de papas, mais vous avez cette chance. Alors, soyez vraiment bénis, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Nous sommes vos frères, nous partageons la parole de Dieu. C'est une communauté où nous voulons aider les jeunes à ouvrir les yeux dans cette génération où toutes les choses sont devenues vraiment imputables, qui ne sont pas propres à voir. Alors, mon très cher frère, encore content de te voir, mais respect beaucoup, papa. Alors, frère José, prenez place. Voilà, frère José. La parole est à vous, nous vous écoutons. Ok, merci, que Dieu vous bénisse encore. Je suis là. Je suis très content à chaque fois que je suis devant vous, le peuple du Seigneur. Je voulais parler que pendant quelques minutes, les bons témoignages, des grandes choses que Dieu a fait aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible pour Dieu de faire encore aujourd'hui. Or, le même Dieu travaille jusqu'à présent. Hein? Aujourd'hui, Dieu a fait des grandes choses, même plus que les temps passés. Les premiers témoins que je vais vous dire, Dieu nous a visités à travers un prophète, William Branham. Un jour, le prophète William Branham, il était dans sa maison. Il va voir un animal au nom de Opossum, maman Opossum, qui va quitter la forêt, venir chercher la guérison. Quelque chose qui est incroyable, mais c'est croyable. Amen. Quelque chose qui est paradoxe. Hein? Quelque chose qui semble ne pas vrai, mais c'est vrai. Maman Opossum va quitter la forêt pour venir chercher la guérison. Parce que si un animal pouvait comprendre, croire qu'il y a un don de guérison sur la terre, à combien pour faire nous les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Maman Opossum est venue. La fille des frères Branham, au nom de Rebecca, est sortie. Papa, parce que frère Branham était un chasseur. Il chassait, il chassait les animaux. Papa, j'ai vu un animal ici. Dieu nous a donné un animal pour que nous mangeons. Frère Branham a pris son arme. Il sort pour tirer. La voix dit à frère Branham, non, cet animal ici est venu pour chercher la guérison. Donc Dieu continue à faire de grandes choses jusqu'à présent. Frère Branham va prier pour l'animal. L'animal va faire un signe de remerciement devant les prophètes et rentre dans la forêt. Donc le même Dieu là fait de grandes choses. Frère Branham est allé à la forêt. Dieu lui a parlé, Branham, il n'a pas trouvé l'animal. Dieu lui a dit, Branham, pourquoi crier? Parle. Frère Branham va parler, Ékirei sort. Ékirei sort. Frère Branham, il voulait aller, la voix lui dit que Branham, je suis parfait en toi. Parle encore. Frère Branham va parler, l'Ékirei, il a réussi 3 écrits. Oh, gloire à Dieu. En retournant dans son église, il va maintenant narrer l'histoire. Il va raconter ou narrer l'histoire. Toute l'église commence à dire, frère Branham, on croit tout, mais pour ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais il y avait une maman au nom de Hattie White. Il dit, frère Branham, même si les autres n'ont pas cru, moi, maman Hattie White, je le crois. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ne doutez pas la parole. Dieu c'est un des paradoxes. Et au moment que Hattie White a cru, frère Branham lui dit, Hattie White, demande tout ce que tu veux. Frère Branham dit, si Hattie White pouvait demander de l'argent, même une grande maison allait remplir de l'argent. Mais Hattie White a regardé ses 2 fils qui étaient des bandits. Il a réclamé les salis de leur âme. Et Dieu avait donné le Saint-Esprit à ses enfants. Donc nous croyons à ce même Dieu-là. Et pourquoi toutes ces choses-là? Parce que nous sommes au temps de la manifestation des fils de l'homme. Le même fils de l'homme, le même Elohim qui avait pris la chair dans Genèse 18 chez Abraham, le même fils de l'homme là a pris la chair de nouveau à ce temps de la fête pour accomplir l'île de cette étente. Voilà pourquoi
Frère Branham pouvait être dans un auditoire qui comptait de 80 000 personnes. Mais lorsqu'il entre dans l'option, il commence à dire, pasteur unquel, il ne te connaît pas. Pasteur unquel, tu viens de tel endroit, tu es venu pour ceci. Maintenant, tu as reçu ta solution. Donc, le même Dieu a continué à travailler jusqu'à présent. Il a fait des grandes choses que les gens ne pouvaient même pas croire. Le prophète William Branham, c'est un véritable prophète de Dieu. C'est vraiment un véritable prophète de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, mettons foi à ce que nous croyons, le message de l'heure. Et la dernière histoire que je vais vous encore rencontrer, vous savez, l'histoire de Mont Carmel n'est pas mort, juste après ça est vivant. Les mêmes choses qui s'étaient passées à Mont Carmel, s'est passé encore à certains de la fête avec William Branham. Frère Branham est allé quelque part chez les Arabes. Quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui est arrivé? Il a trouvé un aveugle, il a fait 25 ans de la maladie de cécité. Il ne voyait rien, il ne voyait pas. Frère Branham est entré dans l'auditoire. Il a dit, vous les musulmans, vous les bouddhistes, si vous priez pour cet aveugle et qu'il voit, moi, je vais croire à votre Bible Coran et je vais devenir un musulman ou un bouddhiste. Ils ont commencé à prier. Allah, Allah, Dieu soleil, ainsi de suite. Ils ont prié toutes les formes de leurs prières. Mais rien ne s'est passé. Mais quand frère Branham a dit seulement, maintenant c'est mon temps. C'était maintenant Dieu lui-même dans la chair humaine. Il dit, toi, monsieur aveugle, moi Branham, je te donne la vie. Quelqu'un peut me poser la question, ah, frère aussi, celui qui donne la vie c'est Jésus-Christ. Mais Branham pouvait pas dire que moi je te donne la vie. Tu ne sais pas que dans les jardins d'Éden, Dieu avait confié sa responsabilité chez Adam. Adam était un homme comme moi et toi. C'est-à-dire que lorsque vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous responsabilise de sa puissance. Tu peux prier même sans dire qu'au nom de Jésus. Même si tu dis que je te donne la vie, soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Le Jésus qui est en vous transforme ou ça transmet la vie à la personne. Donc, frère Branham dit, je te donne la vie, l'aveugle a vie. Et Branham a baptisé beaucoup de personnes. Et une fois, il a eu à faire le débat avec un joviste sur le fleuve, sur la divinité, qui est Jésus-Christ. Joviste dit que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. Frère Branham dit que Jésus-Christ c'est Dieu. Au moment qu'il discutait là, il y avait un festin, un petit poisson qui était mort dans l'eau. Frère Branham dit, sur Jésus-Christ Dieu, toi petit poisson, je te donne la vie au nom de Jésus-Christ, allez marche. Le petit poisson puis la vie commence à marcher. Et Branham a baptisé ces petits poissons. Donc nous avons un Dieu qui travaille jusqu'à présent. Il y a vraiment beaucoup de témoignages concernant Frère Branham. En tout cas, c'est Mes chers abonnés, si vous avez aimé vraiment ce genre de contenu, ce genre d'histoire, faites-nous un commentaire. Nous allons encore parler encore de beaucoup d'histoires, beaucoup de belles choses que Dieu a fait avec notre précieux prophète William Branham. Abonnez-vous et restez toujours branchés. Au revoir.